connecte ton cortex. Ça pourrait être le slogan anti-violence, qui peut être repris alors par la méditation, la sophrologie et plein d'autres pratiques. Là, je vais vous l'illustrer pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand la violence surgit. Donc on a vu dans l'autre vidéo la planification, la progression entre la violence intrapersonnelle, interpersonnelle et collective. Là, on revient sur l'intrapersonnel et plus précisément, qu'est-ce qui se passe dans un cerveau. Donc voici un cerveau. Bon, un peu schématisé, d'accord. Dans ce cerveau, je vous présente les éléments principaux. Le premier, c'est l'amygdale. L'amygdale cérébrale, pas les boules qu'on a. Hein. Donc l'amygdale cérébrale, elle a plein de super pouvoirs. Et c'est le cœur du cortisol. Premier super pouvoir, elle est mature à la naissance. Ce qui est déjà un super pouvoir parce que à la naissance, tout ça, c'est une sorte de marécage. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne sauf l'amygdale. Pourquoi? Parce que l'amygdale, son deuxième super pouvoir, c'est de garantir notre sécurité. Et donc, elle ne fonctionne que pour nous protéger, pour nous signaler un danger et, si possible, prévenir tout le monde autour. Mais déjà en soi. Du coup, elle a un troisième super pouvoir. Quand elle capte un danger, elle a le droit de court-circuiter presque toutes les fonctions du corps. Alors évidemment, ni le cœur, ni la respiration, heureusement, mais la digestion, par exemple, ça va être coupé. Ou alors, tout ce qui est maturation, donc si on prend un enfant qui est stressé, alors soit des très gros stress, soit des stress récurrents, va voir en fait ses muscles moins développés, les parties du cerveau moins développées, quelquefois même la création même de neurones, où les liens entre les neurones vont être ralentis, arrêtés ou détruits. Donc, vous voyez l'impact du stress sur le cerveau, principalement celui d'un enfant. Je vous renvoie à toutes les études et la vulgarisation que fait Catherine Guéguin là-dessus. Donc, imaginez que cette amygdale, dès qu'elle sent un stress, un danger, elle va nous le signaler en inondant notre corps, notamment d'une hormone qu'on appelle le cortisol, l'hormone du stress. Et elle l'inonde partout. Donc, quatrième super pouvoir, non seulement elle court-circuite de façon très très rapide, mais en plus, elle a le pouvoir sur la totalité du corps. Quand je suis stressée, qu'est-ce qui se passe? Le cortisol va partout, il va aller dans mes bras pour attaquer, il va aller dans mes jambes pour fuir, et il va aller dans les cinq sens pour capter un maximum d'informations. Un autre super pouvoir encore, elle a à sa disposition trois reptiles, on va l'appeler les chacals, on en reviendra, principaux. Le premier, c'est d'attaquer. Quand je suis face à un danger, je vais attaquer pour avoir le dessus. Le deuxième, c'est fuir. Si le danger est plus gros que moi, voilà, il faut que je puisse partir. Le troisième, c'est quand je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si je peux attaquer ou fuir parce que j'ai encore besoin d'informations. Et là, c'est les cinq sens qui vont me servir à m'apporter d'autres informations qui vont me permettre potentiellement de prendre une décision. Bon, le problème, c'est que si je reste dans un état de sidération trop long, ça peut me couper de mes émotions, donc ça va créer des traumas qui possiblement peuvent m'amener à vivre une dépression et suicide au final. Bon, c'est très politiquement correct d'être dans la sidération parce qu'on ne réagit pas au danger, on n'est pas en colère, voilà, c'est très policé, mais à l'intérieur, ça crée de vrais dommages. Donc à partir de là, on a cette amygdale qui veut nous protéger, donc merci l'amygdale surtout. L'amygdale, ce n'est pas le mal. L'amygdale est là pour nous protéger. Et son dernier super pouvoir, c'est son scanner. En fait, elle va réussir à scanner notre environnement pour nous montrer les cibles vers lesquelles on va pouvoir défouler notre cortisol parce qu'elles sont plus petites que nous, ou un peu plus toutes seules, ou un peu plus mieux éduquées. Vous savez, les enfants à qui les parents ont surtout dit il ne faut pas frapper, il ne faut pas. Mais en fait, ils ont tellement incorporé qu'il ne fallait pas se défendre, c'est comme ça qu'ils peuvent le traduire, que du coup, ils sont des cibles idéales pour les autres. Donc, concrètement, cette amygdale va scanner mon environnement, elle va repérer tout de suite dans un groupe quelqu'un qui est un peu plus costaud que moi, qui est un peu plus grand, ou qui a un air un peu plus rebelle, c'est-à-dire qu'il va avoir une façon de se défendre en s'imposant dans le conflit, en parlant très fort, en faisant des grands gestes, etc. Pour être sûr qu'en face, personne n'ait envie même de commencer à aller lui dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Et d'autres personnes qui vont être plus dans la fuite ou la sidération, et vers lesquelles sans doute je vais pouvoir défouler mon cortisol. Donc ce scanner, il a lieu, mais de façon automatique, c'est instinctif et c'est hyper rapide. Donc j'ai envie de vous inviter à accepter votre chacal et votre amygdale. Donc le chacal, ce n'est pas le mal, ni l'amygdale.
le chacal, ce n'est pas le mâle, c'est l'amygdale. Donc en fait, on a cette réaction instinctive et qui va tout court-circuiter. Et quand on est en stress, même les apprentissages, même les réactions vont être dérangés par ce cortisol partout, qui vont empêcher en fait une vraie implication. Donc autour de cette amygdale, progressivement au fil des années, on va dire entre 0, 5 et 7 ans, il va y avoir des liens avec l'hippocampe et le thalamus, les compétences cognitives qu'on connaît bien évidemment dans l'éducation, puisque c'est là particulièrement qu'on s'intéresse quand on veut faire apprendre les enfants. Et on a, mais alors là, bien plus tard, une autre partie qui s'appelle le cortex orbitofrontal, COF pour les intimes. Vous savez, quand on dit «Ah, Eureka, j'ai compris quelque chose», ben en fait, c'est littéral. C'est-à-dire que c'est cette grande partie frontale qui est caractéristique chez les humains, parce qu'elle est plus grande que les autres mammifères, mais qui est un peu lente quand même. Alors, elle est lente à grandir, c'est-à-dire qu'on estime qu'elle va être terminée vers 25 ans, à peu près. Et elle est lente à réagir aussi. C'est-à-dire que l'amygdale va tout court-circuiter et il va falloir faire un effort pour brancher le cortex orbitofrontal. Donc connecte ton cortex, je prends du recul, je respire un bon coup, je pose des mots sur ce qui se passe. Et du coup là, je récupère d'autres compétences psychosociales parce que le COF est le centre de l'empathie, il est le centre de la planification, de la priorisation, etc. Donc des compétences psychosociales. Alors, en communication non violente, on va le qualifier de girafe. Attention, je répète, ce n'est pas le bien et le mal. Le chacal, c'est juste la première réaction qui nous vient, instinctive. Et le problème, c'est que on peut avoir du chacal et une réaction de l'amygdale même dans une classe. Or, dans une classe, il n'y a pas de rhinocéros ou de lion qui débarque. Donc, a priori, on n'est pas en vrai danger. Sauf que quelquefois, cette amygdale va s'activer pour une interrogation, pour un regard de travers ou pour juste une voix qui hausse un peu le ton. Et donc l'enfant peut se sentir en danger. Nous aussi, hein, soyons honnêtes, dès qu'un patron hausse le ton, voilà, essayez de voir comment cette amygdale, encore adulte, elle réussit à nous court-circuiter. Et dans certaines situations, c'est tout à fait bienvenu. Je répète, l'amygdale est là pour notre sécurité. C'est-à-dire que si je traverse et que là, dans le flou de ma vision, je vois un truc qui bouge, je vais tourner la tête, je vais me reculer et ça va peut-être me sauver la vie. Donc, gardez s'il vous plaît un petit peu de bienveillance envers cette amygdale qui fait que son boulot. Bon, elle est un petit peu rustre, d'accord, un peu réduite à trois solutions, mais elle est vraiment là pour nous sauver. Donc, tout notre travail en tant qu'adulte, en tant qu'éducateur et du coup, en tant que, pour que les enfants puissent acquérir leurs compétences psychosociales, ça va être de réduire ce moment entre la réaction de l'amygdale et la connexion du cortex orbitofrontal. Et je vous invite d'autant plus de bienveillance qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix. La seule catégorie de personnes au monde, à ma connaissance, qui réussissent à court-circuiter, à maîtriser cette amygdale, c'est les grands méditants. Vous savez, ceux qui passent des heures et des heures par jour, 15, 16, 18 heures par jour, à se mettre dans des états de conscience modifiés, c'est tout juste s'ils n'évitent pas 1 mètre du sol. Voilà, on a vu que dans leur cerveau, en faisant des tranches d'IRM, qu'effectivement, même un bruit à la hauteur d'un coup de feu dans l'oreille, ils réussissaient à ne pas réagir et à garder la maîtrise de leurs 5 sens et de cette fameuse amygdale. Donc, soit vous faites le choix professionnel de méditer à ce point-là, à hauteur de 15-18 heures par jour, ou alors, ce que je vous invite à faire comme moi, c'est accepter qu'on a une amygdale qui réagit super vite, quelquefois super fort, quelquefois super à côté aussi, et que voilà, notre pouvoir d'agir, c'est dans le temps entre je réagis et je souffle un bon coup, je fais autre chose. Et il y a plein de pratiques qui sont très bien pour ça. Et moi, je vous montrerai comment la CNV s'empare de ça pour nous redonner du pouvoir d'agir et un nouvel accès à nos ressources. Affaire à suivre! Donc, à l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? On a toujours l'amygdale, l'hippocampe, le thalamus, qui ont commencé à créer un petit peu de lien avec le cortex orbitofrontal, qui est vraiment encore très immature. Et en fait, il y a plein de chemins partout qui ont été faits. Chaque apprentissage, en fait, c'est un chemin entre des neurones. Mais
à l'adolescence, attention, je ne vous parle même pas des hormones et des poils qui poussent. Juste dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est en chantier. 80% du cerveau de l'adolescent est en chantier. Pourquoi? Parce qu'il faut prioriser. Donc tous les petits chemins qui ont été utilisés qu'une seule ou deux fois, ils vont être nettoyés, éliminés. Par contre, si on a réussi à renforcer cette autoroute neuronale, le cerveau va se dire: ah, mais alors ça doit être important, donc je vais le renforcer, le sur-renforcer. Donc, si on a réussi à travailler les compétences psychosociales suffisamment avant l'adolescence, le cerveau de lui-même va prioriser cette partie-là et la renforcer jusqu'à une autoroute. Par contre, pour les jeunes pour qui les compétences psychosociales n'ont pas été très renforcées ou priorisées, en fait, le cerveau ne va pas renforcer spontanément et ça va demander plus de boulot. En sachant que, heureusement, le cerveau est toujours malléable, est toujours en construction. Donc, il y a évidemment un pic de développement jusqu'à 25 ans, dont il est bon de profiter. Par contre, après, il est toujours possible de rattraper. Mais ça demande un peu plus de temps et un peu plus